La vie humaine est un voyage semé d'incertitudes, de hauts et de bas, de virages inattendus. Elle ressemble parfois à une route sinueuse où l'on avance sans savoir exactement ce qui nous attend après le prochain tournant. C'est dans ces moments d'incertitude, où tout semble flou, que cette parole prend toute sa puissance. Astérisque, même quand tu ne comprends pas le chemin, fais confiance à celui qui l'a tracé. Astérisque, cette phrase n'est pas juste une citation jolie à lire. Elle est une invitation profonde à vivre la foi, à embrasser pleinement la confiance en Dieu même quand tout semble se dérober sous nos pieds. Elle nous parle d'un lâcher-prise intérieur, d'un repos spirituel, d'une paix qui vient non pas du fait qu'on a tout compris, mais du fait qu'on connaît celui qui tient tout entre ses mains. Prenons un exemple concret. Imagine un enfant assis dans la voiture, conduit par son père. Il ne connaît pas l'itinéraire, il ne comprend pas pourquoi la voiture prend certaines routes, parfois longues, parfois chaotiques. Mais il ne panique pas. Il est serein, car il sait que son père est au volant. Il fait confiance. Il n'a pas besoin de savoir où ils vont précisément, ni combien de temps cela va durer. Il sait que son père l'aime et qu'il finira par arriver là où il doit être. C'est exactement cette attitude que Dieu nous appelle à avoir envers lui. Une confiance totale, presque naïve, mais profondément ancrée dans l'amour. Dans la vie, nous vivons tous des situations où nous nous posons 1000 questions. Pourquoi ai-je perdu ce travail alors que j'avais tout donné? Pourquoi cette relation a-t-elle échoué malgré toutes mes prières? Pourquoi cette maladie frappe ma famille? Pourquoi ce projet n'aboutit pas malgré mes efforts et mes sacrifices? Dans ces moments, la tentation est grande de croire que Dieu nous a oubliés, ou pire, qu'il nous punit. Mais ce que nous oublions, c'est que Dieu n'a jamais promis un chemin facile. Il a promis sa présence sur le chemin. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont été appelées à faire confiance à Dieu sans comprendre ce qu'il faisait. Prenons Abraham. Dieu lui dit de quitter son pays, sa famille, sa sécurité, pour aller vers un pays qu'il lui montrerait. Abraham n'a pas reçu une carte ni des instructions détaillées. Il a seulement reçu une promesse. Et il est parti. Il a osé faire confiance, même dans l'inconnu. Il est devenu le père de la foi, non pas parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il a tout confié. Regardons Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une citerne, puis vendu comme esclave, emprisonné à tort. Pendant des années, sa vie ressemblait à une suite d'injustices. Mais Dieu travaillait dans les coulisses. Il le préparait pour une position d'autorité, de salut pour toute une nation. Joseph n'avait aucun moyen de comprendre ce que Dieu faisait. Pourtant, à la fin, il a pu dire à ses frères, « Astérisque, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Astérisque, il y a des moments où Dieu permet que nous soyons brisés, non pas pour nous détruire, mais pour nous construire. Il permet des silences pour nous apprendre à écouter autrement. Il ferme des portes pour nous pousser à frapper à d'autres. Il enlève certaines choses pour en donner de meilleures. Mais pour cela, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Et ce n'est pas facile, car notre génération veut tout maîtriser, tout planifier, tout contrôler. Pourtant, Dieu nous appelle à vivre dans une dynamique inverse. Astérisque, astérisque, marcher par foi, et non par vue. Astérisque, astérisque. Parfois, nous croyons que la foi consiste à toujours ressentir la présence de Dieu, à toujours être dans la joie et la paix. Mais en réalité, la foi prend tout son sens quand les émotions ne suivent pas, quand le ciel semble silencieux, quand les réponses tardent. La foi, c'est de continuer à avancer, même quand la lumière ne suffit qu'à éclairer un seul pas à la fois. Il y a un terme biblique fort, astérisque s'habiller sur Dieu astérisque. Ce verbe évoque une attitude d'abandon, comme un enfant qui s'endort dans les bras de son père. Il ne s'inquiète pas de savoir où son père l'emmène. Il se repose, simplement, en confiance. On pourrait aussi parler de la parabole du potier. Dieu est souvent comparé à un potier et nous à l'argile. Lorsqu'un potier façonne l'argile, il exerce une pression. Il tourne, il coupe, il façonne. Pour l'argile, cela pourrait sembler brutal, incompréhensible. Mais le potier sait ce qu'il fait. Il a une vision du produit final. L'argile ne comprend pas, mais elle se laisse modeler. De la même façon, nos vies passent parfois par des processus douloureux. On nous brise, on nous façonne, on nous tourne dans tous les sens. Mais tout cela participe à notre transformation. Ce n'est que plus tard, parfois des années après, qu'on se rend compte. Astérisque, ah, c'est donc pour cela que j'ai vécu cette épreuve. Astérisque, mais pour arriver à ce moment, il faut passer par le feu de la confiance. Accepter de ne pas savoir, accepter de ne pas comprendre, mais choisir d'aimer, de croire, de rester fidèle. C'est dans ces moments que notre relation avec Dieu se raffermit. Pas dans les jours de joie et de succès, mais dans les nuits de doute, quand on choisit de s'accrocher malgré tout.
L'un des exemples les plus poignants de cette foi aveugle est celui de Jésus lui-même. Dans le jardin de Gethsémané, il a prié avec une telle intensité qu'il a sué des gouttes de sang. Il savait ce qu'il attendait. Et pourtant, il a dit, astérisque, non pas ma volonté, mais la tienne. Astérisque, il n'a pas choisi la facilité, mais l'obéissance. Il n'a pas fui la souffrance, car il faisait confiance au Père, même dans la douleur. Cette obéissance totale, cette confiance inébranlable, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et elle ne vient pas du jour au lendemain. Elle se construit. Elle grandit dans la prière, dans la lecture de la parole, dans les expériences quotidiennes. Explore ça? Alors, comment faire concrètement pour faire confiance à Dieu même quand on ne comprend pas? Astérisque, prier sincèrement, même sans réponse immédiate. Astérisque, la prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir, c'est un espace de relation, d'intimité, de repos. Parle à Dieu avec ton cœur, même si tu n'as pas les mots parfaits. 2. Astérisque, se rappeler les fidélités passées. Astérisque, note les moments où Dieu t'a secouru, où une porte s'est ouverte alors que tu croyais tout perdu. Ces souvenirs sont des piliers de foi pour les moments de doute. 3. Astérisque, s'entourer de personnes spirituellement matures. Astérisque, il est important de ne pas rester seul dans l'épreuve. Parfois, Dieu parle à travers un ami, un mentor, un message inattendu. 4. Astérisque, lire les Écritures. Astérisque, elles regorgent d'histoires de foi, de promesses, de vérités sur le caractère de Dieu. Elles nourrissent l'âme et renforcent la foi. 5. Astérisque, pratiquer la gratitude, même pour les petites choses. Astérisque, cela change notre perspective. On se rend compte que même dans la souffrance, il y a des grâces cachées. 6. Astérisque, accepter les pourquoi sans réponse comme des étapes. Astérisque, il y a des questions qui resteront peut-être sans réponse ici-bas. Mais elles ne sont pas un obstacle à la foi, elles en font partie. La confiance en Dieu est comme une plante. Elle a besoin d'être arrosée, exposée à la lumière, parfois taillée, mais elle finit par porter du fruit. Et ce fruit, c'est la paix profonde, celle que le monde ne peut ni donner, ni enlever. Alors même si aujourd'hui tu ne comprends pas le chemin, rappelle-toi ceci, celui qui l'a tracé est digne de confiance. Il t'aime, il veille sur toi, il sait ce qu'il fait. Continue d'avancer, un pas après l'autre. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que astérisque, même les détours faisaient partie du plan astérisque. Parce qu'au final, ce n'est pas la destination qui compte le plus, c'est la relation que tu auras bâtie avec Dieu en chemin.